toute personne qui rajoute un plus dans la communauté, dans le bon sens, cette personne, pour moi, je pense que c'est une élite. Bienvenue, alors là, c'est l'heure des techniques de combat, des paroles qu'il faut. L'octogone va être lancé. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Bien sûr que oui. Toujours prête. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre le doigt là où ça fait. Là où ça pique. Là Là où ça fait mal. Mais pourquoi tu ne veux pas le dire? Faut le dire, non? Je vais le dire. Là, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Chacun d'entre vous devra faire preuve de sa technique la meilleure. Ici, c'est pas une histoire de vouloir convaincre, de rentrer dans les égos ou je ne sais quoi. C'est une technique de celui qui mettra KO l'autre. L'octogone, c'est bien ça. Et pour ce bel octogone, mes ninjas, je reçois ici l'homme au triple titre, celui qui a inventé le doigt qui fait très très mal. Avec un doigt, il peut t'endormir. Un futur réformiste, quelqu'un qui va nous emmener très loin. On reçoit ici monsieur Gamaba Guigui. En personne. Et je profite aussi pour souhaiter un joyeux Noël nos téléspectateurs. Ça vient de passer, on était là, tout le monde s'est fait plaisir, vraiment, truc familial. Heureux de te recevoir. Encore. Merci. On a des adversaires ici qui vont vouloir enlever ton titre, donc sois prêt. Juste la question, c'est de savoir, est-ce que le Père Noël est passé chez eux? Vous avez vu, il a dit qu'il est calme, mais il en avait encore sous le soulier. Ouais. Et voilà. Et pour nous accompagner, une petite nouvelle venue que vous avez déjà vue dans les émissions, qui est venue présenter son livre pour les enfants. Mais aujourd'hui, elle va faire preuve de technique, de la technique du sabre, la technique de l'épée, la technique de la zoulette, du zoulou. Quelle va-t-il utiliser? Quelle danse va-t-elle nous faire? On reçoit avec nous Melka Amani. Bonsoir. Salut. En tout cas, ça fait très plaisir. Et j'espère que tu prendras son titre. Et sans oublier, Melka, cherche pas. Hein. M'en foutais comme matin. Et sans oublier, celle qui nous fait voyager en faisant juste. On n'est plus là. On était là, on n'est plus là. On était là, on n'était plus là. Elle vous emmène très très loin. La porte des étoiles. Shirley, s'il vous plaît. Aujourd'hui, notre programme, il est simple. On va parler de deux choses bien précises. La première étant les élites. Est-ce qu'ils sont prêts à avancer ou pas? Donc, on va décortiquer un peu le programme du 4 janvier, bien sûr, avec notre ami M. Guigui présent, M. Gamaba, le champion du monde de la réforme. Et on va poser une seule question aujourd'hui, dans cet octogone. Doit-on changer l'homme congolais? Le transformer, le changer. Transformer, c'est encore plus fort. Ok, si la porte des étoiles veut une transformation à la Transformers, alors on mettra doit-on transformer l'homme congolais? Comment on le fait? Comment on le fait et dans quelle manière on va pouvoir le faire? Dites-moi tout, dites-moi comment, dites-moi on fait quoi? On est parti? Ouais. C'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Go. Mesdames et messieurs, installez-vous bien, l'octogone a commencé. Donc, Mr. Guigui, on nous parle de réforme le 4 janvier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le 4 janvier, c'est déjà merci de souligner ce sujet. Le 4 janvier, ça serait une journée festive. Déjà, il faut signaler que le 4 janvier, c'était une date symbolique. Pourquoi? Parce que c'est en date du 4 janvier que le peuple congolais s'est révolté face aux Belges pour pouvoir arracher leur indépendance. D'accord. Donc c'est le 4 janvier, 4 janvier 1960 que le peuple congolais se sont révoltés. Et chaque 4 janvier, on fête ou on commémore cet acte de bravoure du peuple congolais pour dire que voilà, le temps est arrivé où nous devons prendre en main notre destin pour l'avenir de nos enfants. Vous avez enfin de chez vous, applaudissez.
Vous avez vu, le Congolais ne fait pas que danser. Il sait aussi se révolter. Oui, mais exactement. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cet événement, cette plateforme qu'on a appelée Place aux élites. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on nous parle de l'homme congolais, de l'homme zaïrois, l'homme congolais ne signifie pas que danse et musique. Nous devons placer aujourd'hui l'homme congolais à sa place. C'est-à-dire que l'homme congolais a plus de vertus, il se projette plus dans l'avenir, dans la science, dans l'histoire, dans tout ce qui concerne l'évolution de l'humanité. C'est pour ça que nous avons dit, voilà, il est temps de recréer une nouvelle élite pour que demain, nous puissions parler autrement de la communauté congolaise. C'est très bien ça. Et toi, Melka, quand on te parle d'élite, qu'est-ce que tu entends là-dedans, dans ce mot-là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu imagines? Puisque là, on parle de réforme. Oui. Toi, l'élite, tu le vois comment aujourd'hui, l'élite congolaise? En 2025, bientôt. En 2025, oui. Je vois comme tu dis, des scientifiques, je vois des personnes qui réussissent en fait dans tout ce qu'ils entreprennent. D'accord. Et aujourd'hui, comment on arrive à cette élite? Comment est-ce qu'on l'emmène? Comment est-ce qu'on l'aide à travailler pour qu'il se passe quelque chose? Puisque toi, tu es dans les livres en plus, pour les enfants, donc tu prépares quand même l'élite de demain, avec un super-héros. Détrompe-toi, tout va bien. C'est dit, qu'est-ce qui se passe? Fais pas la timide, J'écoute. Parle à ton peuple. Ça commence mal, là. Parle à ton peuple, ton peuple veut savoir. Non, mais mon peuple, s'il vous plaît, bossez. Voilà, c'est tout ce que je demande. Il faut travailler. On n'y arrive pas juste comme ça parce qu'on a, comment dire, quand je prends par exemple les chanteurs, on se dit, ben, super, je chante super bien, je vais y arriver. Non, il faut le boulot derrière. Il faut bosser. Voilà. C'est comme ça qu'on y arrive. Bosser et s'entraider. Voilà. Comment le boulot, tu le vois comment ce boulot aujourd'hui? Mais déjà, même vous tous, comment est-ce que vous voyez le boulot qu'on doit faire? Puisque pour moi, en ayant grandi en Europe, on nous a donné quand même quelques clés, quelques pistes, même si ce n'était pas toujours des pistes qui nous intéressaient, nous, ou qui nous permettaient à nous d'arriver quelque part. Mais aujourd'hui, comment pousser toute notre diaspora ou les gens qui nous ressemblent à bosser? Comment on fait ça? Et il faut des exemples. D'accord. Il faut des exemples. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit, si je peux juste compléter, il faut des exemples. C'est la raison pour laquelle nous, au sein du Place aux élites, nous voulons mettre en place, nous voulons valoriser les acquis et développer les compétences. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'exemple, tant qu'il n'y aura pas de modèle, tant qu'il n'y aura pas de personnes à qui nos jeunes pourront se référencier, il n'y aura pas d'élite. Et l'élite, les élites, c'est des personnes qui sont là au service de la communauté. Ils sont là, ils apportent un plus dans leur façon d'agir, dans leur façon de se présenter, dans leur locution, dans leur façon de se tenir, dans leur travail. C'est surtout le travail qui fait de la sorte qu'une personne soit traitée comme une élite. Si tu ne travailles pas, si tu n'apportes pas le plus, si tu ne rajoutes pas ce que tu dois rajouter dans ta communauté, tu n'es pas une élite. Et nous voulons des personnes qui rajoutent un plus dans la communauté, que tu sois chanteur, que tu sois entrepreneur, que tu sois scientifique, que tu sois qui que tu sois, tant que ton apport est reconnu et valorisé au sein de la communauté, tu es une élite. D'accord. Donc, il faut des personnes références. Exactement, des références. Alors, voilà. Des intérêts et une compréhension, en fait. Les références aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est qui? Quelles sont les personnalités que vous voyez en tant que référence? Moi, personnellement, je dirais, je parlerai de nos artistes, parce que nous ne pouvons pas l'ignorer. Aujourd'hui en France, quand on est dans le monde du showbiz, la quasi-totalité des jeunes musiciens aujourd'hui qui sont dans toutes les plateformes aujourd'hui, c'est des jeunes Congolais. D'accord. Et déjà, c'est déjà un plus. Artistiquement, on a déjà des élites. Maintenant, ce qui nous manque, il ne nous manque pas. Maintenant, ce qu'il faut mettre à l'avant, ce sont nos entrepreneurs, ce sont nos scientifiques, ce sont nos écrivains, ce sont des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas très connus, mais ils ont une valeur rajoutée au sein de la communauté. Donc il manque de la visibilité. Il manque de la visibilité. Et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle nous, Place aux élites, nous voulons mettre de la visibilité. Vous allez voir le 4 janvier,
au niveau des panélistes, nous avons un jeune Congolais qui est trader. D'accord. Pour nous, c'est super ça. Un trader congolais, moi, j'en connaissais pas. Franchement, j'en connaissais pas. Un trader congolais. Nous avons des jeunes filles qui sont millionnaires au Congo, ici en France, mais on le connaissait pas comme Zani Kerbodi. Mais c'est génial parce que moi, c'est la première fois que j'entends un trader congolais. Et franchement, qui a été à la Sorbonne. C'est un mathématicien. On va essayer un truc. Si je veux vous donner des noms, et vous allez me dire si vous pensez qu'il peut faire partie de cette élite qui peut donner des noms. Martin Bakolé. Martin Bakolé, c'est une élite. Bakolé, c'est une élite. Il est champion du monde. Champion du monde de boxe. Tu vois? Comme ça, tu sais. Voilà. Comme ça, je sais, j'apprends. Champion du monde de boxe, Martin Bakolé. Oui, élite. Madame Ekila, qui est journaliste et qui est droits humains et tout, elle aussi, elle fait partie des élites. Elle travaille avec le monsieur, avec monsieur. Elle était aussi avec docteur Mukwege. Docteur Mukwege. Il fait partie des élites aussi. Ok. Élite. Voilà. Exemple. On pourrait citer. On a eu Sephora. Il y a eu Sephora qui était ici, comité Miss RDC. Parce qu'elle fait partie des élites. On a reçu maintenant Megaski. Nous avons du monde. Nous avons du monde. La famille Yoka. On a Victoire, on a Victor. Donc, qui porte le même nom que le père, si je ne me trompe pas. On a... Pardonnez-moi les Yoka. C'est trop pour moi. Nous avons Alain Mabankou aussi. Alain Mabankou. Nous avons Alain Diazonama qui est un chef cuisinier qui a été dans des palaces ici en France. Maintenant, il a investi au Congo. Nous avons des personnes, vous savez, dans les années 60 à 80, les Zaïrois, c'était des personnes respectées, respectables. Quand on voyait un Zaïrois, tout le monde avait du fantasme sur l'homme zaïrois. Et c'est ça que la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, nos élites soient disparues, que nous ne puissions plus nous référer sur des personnes bien identifiées étant que élites? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le manque? Pourquoi nous n'arrivons plus à avoir ces personnes-là au devant de la scène pour parler, pour représenter la nation? Et ce sont ces genres de questions que nous devons nous poser. Nous ne devons plus aller débattre des sujets stériles, des sujets sur X ou Z personnes. Non, l'homme, il est temps que nous puissions parler sur les idées et non faire des débats sur des personnes. Alors, moi, juste comme ça, tu pourras poser ta question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Congolais avait avant pour être un véritable élite? Parce que les Congolais, nous, on savait, on a eu Kofi, on a même la génération de Kosi, de Poisson Mobutu. Qu'est-ce que nous, on avait vraiment? C'était quoi avant l'homme congolais? L'image. C'était notre identité. D'accord. Pourquoi? Parce que Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, il a instauré la zaïranisation. Si je ne vais pas écorcher le mot, la zaïranisation, c'était une manière de s'approprier de l'homme zaïrois. C'est-à-dire que l'homme zaïrois avait une identité, sa façon de s'habiller, son accoutrement, sa façon d'être. On reconnaissait directement, lui, c'est un zaïrois. Même Mobutu déjà, c'était un ambassadeur du zaïroanisme. Parce que quand on voyait M. Mobutu, il était en costard, il avait son chapeau à Bakos, il avait son chapeau du peau de léopard. Directement, on s'identifiait. C'est-à-dire que quand on voyait le Mobutu, on disait, lui, c'est un Zaïrois. Quand on voyait un Zaïrois, parce qu'à l'époque, les Africains, ils étaient en costard, cravate ou en boubou, mais les Zaïrois, tous les Zaïrois, ils étaient tous en costard. C'est-à-dire que ça faisait déjà une différence. Et ça donnait une identité à l'homme zaïrois. Ça donnait... Question. Quelle personnalité, en dehors de la musique, était l'identité et représentait l'identité? Même Mobutu déjà. Les élites. Mobutu déjà, Mobutu, les Luambo, les... On n'avait pas de femmes?
Les mamans Tchalamouana, les mamans Billy Abel, les mamans, elle était gouverneure de la ville de Kinshasa. Maman Zuzu Wambombo, elle fait partie de ces grandes dames qui ont apporté un plus dans c'est une dame politicienne. Elle était gouverneure de la ville de Kinshasa. Elle était gouverneure de la ville de Kinshasa. Elle faisait partie du comité central du MPR, le mouvement populaire de la révolution. Nous, on était encore petits, mais on connaît parce que moi, dans ma famille, il y a beaucoup de politiciens et on écoutait les parents quand ça parlait et voilà. Donc, ça fait partie de notre patrimoine, en fait. Dans les élites, on avait aussi Mama Meya, qui était, elle, présidente des commerçants, là-bas, qui gérait tout ça. Et dans le sport, on avait aussi l'équipe des Léopards. Oui, il y avait nos footballeurs qui ont été à la Coupe du Monde. C'est la toute première équipe à participer à la Coupe du Monde. Et ça, ces joueurs-là, c'est les Takoko. C'est des élites. Oui, c'est des élites. C'est des élites. C'est juste qu'à cette époque-là, les footballeurs, ils n'avaient pas encore la notoriété que nos footballeurs d'aujourd'hui en ont. Mais c'est des personnes où nous devons, sans se compliquer la vie, c'est des élites. C'est les élites. Comme j'ai dit tout à l'heure, une élite, toute personne qui rajoute un plus dans la communauté, dans le bon sens, cette personne, pour moi, je pense que c'est une élite. Voilà. Surtout en plus quand tu fais partie des premiers qui amènent justement ton domaine au devant Exactement, de la scène. devant de la scène, oui. Et vous savez, hein, on est parti tellement vite, tellement vite. Les minutes sont envoyées là-bas comme ça. J'étais même moi, c'est parti chercher des noms. Mais avant qu'on quitte, qu'on passe à la deuxième partie, Melkia, tout à l'heure, tu as parlé d'Alain Mamokou. Parce que toi, c'est une personnalité là. Mais est-ce que tu as d'autres personnalités? Puisque toi, je sais que tu es un peu dans l'ancienne. Enfin, tu es jeune, mais tu as t'es jeune, mais en fait, je ne sais pas trop. Tu as l'appétence pour l'ancien. Est-ce que tu as d'autres noms d'élite? Comme ça, on finira sur ça. Et si vous avez d'autres élites à nous envoyer, n'hésitez pas. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des trucs. On rajoutera vos noms. Alors, on est d'accord que les élites, ce n'est pas forcément des personnes qui sont connues. C'est des personnes qui ajoutent une valeur ajoutée, des personnes qui peuvent être des références pour la communauté. Exactement. Je dirais un monsieur avec lequel je travaille aujourd'hui qui s'appelle monsieur Sir Makosso, qui lui a créé son média et qui essaye de mettre en lumière toutes les personnes, en tout cas, qui font des choses dans la communauté noire. Lucha, pour moi, tu es une référence. Donc, oui, exactement. Parce que si on veut mettre en avant ces gens-là, il faut créer nos médias. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci à tous. Vous avez eu cette belle parole. Mais ils aiment bien me feinter dans cette émission. On se voit juste après la publicité. En tout cas, merci pour ce premier partage de notre premier octogone qui a été riche, j'espère, pour vous tous. Et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Nous voici de retour. Et on a un nouvel invité qui vient de se rajouter à l'Octogone, qui va venir nous parler de plein de choses. En tout cas, moi, je voulais vous remercier déjà pour cette première partie parce qu'on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je pense que ça mérite une émission plus longue. Et on le fera. Vous savez, des fois, on va de l'émission à l'Octogone. Et là, on va aller de l'Octogone à l'émission pour pouvoir vraiment détailler. Donc, envoyez-nous toutes vos informations sur toutes les personnes que vous pensez qui sont des exemples. Et on va essayer d'en diffuser un maximum. Et il faut que maintenant, aujourd'hui, on puisse prendre des exemples pour chacun d'entre nous. Monsieur Youssouf, comment allez-vous? On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Donc, je l'ai fait venir ici pour deux choses. Pour qu'il discute avec nous à comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on doit transformer, bien sûr, parce que sinon je vais me faire engueuler par la porte des étoiles là-bas, transformer le monsieur congolais, pourquoi pas la femme aussi congolaise, on va rajouter ça, voilà, un épisode en plus. Et derrière ça, je t'invite parce que j'ai testé sa méthode, Ikanji. Donc moi, en tant que Congolais, on m'a demandé « Oh, retour sur toi, il faut que tu t'apprennes. » Je me dis « Pourquoi me connaître? Ça sert à quoi? Ça va être je me démerde bien comme ça. » Mais en fait, non. Non. Parce que je suis allé chez lui, j'ai fait un téléchargement total.
tout mon disque dur, il a changé. Complet. Avant ça, j'avais eu ma discussion avec ma porte des étoiles. Là, en fait, c'est des connexions bizarres. Et après, je suis parti là-bas, boum, changement. Là, j'ai fait l'introduction et ensuite, tu as fait... voilà. Donc, tu utilises une méthode de travail qui s'appelle comment? C'est la méthode Ikanji, j'ai envie de dire. Oui. Pense bien au micro. Hein. Oui, c'est la méthode Ikanji. En gros, j'ai réuni plusieurs méthodes. Oui. Donc, on a tous les outils de développement personnel. On a le MBTI, l'énéagramme. On a tous les outils de développement personnel qui existent. Tu parles chinois, nos gens, ils ont déjà il n'est pas congolais, mais il est là. Non, mais Lucha, est-ce qu'il peut déjà se présenter aux téléspectateurs pour que les téléspectateurs sachent au moins... Je vais le faire. Parce qu'il va me payer cher. C'est l'homme qui, quand vous allez chez lui, il vous aide à remettre votre cerveau à l'endroit, non plus à l'envers. Il cherche les failles et vous les restructurez avec lui. Il vous emmène de l'autre côté et après vous allez voir pourquoi vous étiez de l'autre côté. Vous comprenez tout lorsque vous venez chez lui. C'est monsieur Youssouf de Ikanji, s'il vous plaît. Donc lui, il est, on peut dire qu'il est devenu thérapeute par les épreuves de la vie. Ça commence comme ça, une grosse épreuve dans sa vie. Membre de sa famille qui va là où on va tous aller, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, il se dit, bam, banco, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Où? Donc l'univers qui s'écroule et on crée un nouvel univers. Si je peux résumer ça comme ça, c'est bien, c'est pas mal dit. C'est pas mal dit. C'est pas mal dit, voilà. Hein, avec ces deux gens-là, hein, ceux qui sont un à ma gauche et un à ma droite, là, les mots, il faut bien les employer. Attention. Parce que sinon, il y a du recadrage. Donc, mais voilà. C'est pour bien se comprendre. C'est pas pour embêter. Pour le point de communication. C'est pour qu'on soit clair dans ce qu'on demande à l'autre et dans ce qu'on reçoit. Ben oui. On vous connaît, vous deux, là. Hein, les manipulateurs du cerveau, là. Donc, Youssouf, dis-nous tout. Youssouf. Donc, à la base, effectivement, suite à des épreuves de vie, donc c'était en 2009, pendant le crash de la Yéménia, j'ai perdu pas mal de membres de ma famille et du coup, je suis tombé malade. Donc après, il y a eu plein d'épreuves de la vie. J'ai eu plusieurs maladies. Et le truc, en fait, c'est que je ne me suis pas senti accompagné. D'accord. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Et là, je dis ce que ma mère m'a toujours dit, quand il y a un truc qui ne va pas, t'as qu'à le faire. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer un centre qui s'appelle Ikanji, qui veut dire différent en japonais, pour un accompagnement différent. On accompagne les personnes aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Donc, oui, j'ai des connaissances en psy, mais j'ai aussi des connaissances en physique. Donc, je suis aussi spécialiste shiatsu. J'ai fait un peu de l'ostéothérapie, j'ai fait tout ce qui est massage et ainsi de suite. Et à côté de ça, j'ai fait de la psychologie jungienne pour rallier le corps et remettre le corps dans son ensemble. Déjà, on l'applaudir vraiment. Je vais t'envoyer à ma maman, qu'on puisse... non, mais on est connectés, on ne se connaît pas encore, mais on est bien très connectés. Même. C'est pour ça que je voulais que cette rencontre elle se fasse au moins une fois. Et oui, non, j'ai testé la chose. Donc, en tant que Congolais, je suis allé voir de quoi... Franchement, je suis arrivé, j'ai dit, ok, je ne sais pas. Aucun c'est possible, c'est pas possible. Tu vois, je me déprogramme, je suis pas le chat, je suis pas là, je reviens. Vemba, il arrive, il se positionne et il attend. Et c'était une expérience formidable. Vraiment. J'en profite là de... C'est la meilleure manière de vivre une expérience à son plein potentiel. Hein. Total détachement. C'est de se déconnecter de son mental, de ses émotions, de tout. Et d'entrer vraiment et de juste découvrir en fait ce qu'on va apprendre. Donc, totalement. Je me suis totalement déconnecté. J'étais plus ni animateur, ni producteur, ni je sais pas quoi. J'étais simple personne qui venait découvrir quelque chose. Et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai appris beaucoup de secrets sur moi. Beaucoup de secrets sur les autres et surtout, quelquefois, quand vous avez des embrouilles avec les autres, tu te dis, ah ouais, d'accord, si j'appuie sur ce bouton-là, en fait, non, je ne vais pas m'embrouiller avec lui. S'il s'embrouille, on va s'embrouiller tout seul, pas avec moi. Exactement. Voilà. Et vraiment, je voulais vraiment te remercier pour m'avoir permis de pouvoir vivre cette expérience et je la recommande vraiment à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent réellement changer leur destin. Évoluer. Voilà. Et plus être simplement, on va dire, des faux comédiens de leur vie.
mais être en plein potentiel acteur et réalisateur de sa vie, il faut faire ça. Vraiment, moi, j'ai réappris à écrire avec la main gauche. Je ne savais pas que j'étais gaucher à la base. Quand j'ai écrit avec la main gauche, je l'ai dit, ma phrase a été « Waouh, ah ouais, c'est ça le monde !» J'aimerais bien poser une question. Est-ce que c'est une expérience est-ce que les gens en France sont ouverts à cette expérience? Tu vois, elle veut venir, hein. Non, mais... J'ai bien vendu ce truc. Pourcentage. Non, les gens sont de plus en plus ouverts. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Il y a 15 ans, c'était pas pareil. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts. On a des jeunes qui entreprennent plus tôt. Et donc, qui dit entreprendre, dit leadership. Et qui dit leadership, dit forcément apprendre à se connaître. Donc, du coup, les gens sont de plus en plus ouverts. Les gens sont beaucoup plus aussi investis dans le milieu associatif aussi, parce que je pense que c'est aussi le but du débat. Et en fait, le fait de faire ça, en fait, il y a toute la connexion sociale et la relation sociale qu'on doit avoir avec l'autre. Et donc, du coup, ça nous pousse à nous connaître. Et deux choses que tu disais par rapport à tout à l'heure, par rapport à la connaissance de soi et par rapport au conflit, il y a deux phrases, moi, que je dis toujours, c'est « Celui qui juge ne sait pas, celui qui sait ne juge pas ». L'idée, en fait, c'est vraiment d'apprendre. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, en fait, on ne peut pas se disputer avec l'autre. Parce que c'est une partie de soi qu'on a rejetée sur l'autre. Vous voyez, non mais franchement, la reconnaissance, c'est comment le stage qu'on a fait, c'était quoi? À l'exploration de soi. Voilà, l'exploration de soi, c'était vraiment ça le terme de ce stage. J'ai participé, en plus on était dans le club des champions. On était à Marcoussis, s'il vous plaît, c'est pas n'importe où. Donc déjà, on s'est senti valorisé de ce côté-là, de rentrer dans l'arène des champions. On a été super bien accueillis d'ailleurs. On a même rencontré le président de la FFF. Et donc franchement, si vous avez de l'argent à dépenser, sérieusement, plutôt que d'aller en vacances, faites ça. Et là, vous allez avoir des meilleures vacances. Après ça, vous allez pouvoir vous enfermer même 3 ans de Covid avec quelqu'un, tout se passe bien. Ah mais non, non, applaudissez encore vraiment parce que c'est une dinguerie. Et surtout qu'on fait ce stage-là et que vraiment, ce qu'il dit, c'est qu'on a tout corps de personnes confondues. Oui. De la fille voilée aux joueurs de handball, au négro fragile qui fait du business. Je sais pas pourquoi il t'a regardé. Non mais vraiment. Oula, c'est un peu visé. Non, est-ce que je dois répondre? Non, est-ce que je dois répondre? Des professeurs. Moi je dis ça comme ça. À l'entrepreneuse, c'était vraiment et il y avait aucun jugement de rien du tout. C'est-à-dire dès lors où tu acceptes d'être là, en fait pas pour les autres mais pour toi. C'est ça. Waouh, quelle expérience. Quelle expérience. Parce que tu comprends finalement que l'autre, c'est toi aussi. Donc, tu peux pas, comme il disait tout à l'heure, tu peux pas t'embrouiller avec quelqu'un, puisque même dans une dispute avec quelqu'un, finalement, on se rend pas compte que l'autre personne, en fait, tout ce qu'elle nous reproche, tout ce qu'elle rejette sur nous, elle parle d'elle-même et elle n'est pas au courant qu'elle parle d'elle-même. Et quand on prend conscience de ça, comme tu disais tout à l'heure, tu sais que tu as un simple bouton à appuyer, c'est soit tu réagis. Et dans ce cas-là, tu rentres dans la dispute. Et dans ce cas-là, tu nourris ça aussi. Donc, tu contribues à nourrir la dispute qui se fait. Ou alors, tu choisis de ne pas le prendre personnellement parce que du coup, ça ne t'appartient pas. Et justement, de désamorcer ça. Donc, on contribue soit à le nourrir et l'envenimer, soit à le désamorcer et créer un début de paix, en fait. Et la deuxième phrase que je voulais dire, c'était lorsqu'on pointe du doigt ou lorsque tu pointes du doigt, il ne faut jamais oublier les 3 doigts qui reviennent vers toi. Et on a c'est là les belles, en fait, quand tu fais comme ça. Ah, pardon. Continue. En fait, je tourne autour de ces deux phrases et vraiment, c'est super important. Est-ce que tu ok, d'accord. Non, ne t'inquiète pas. C'est super important de travailler autour de ça parce que justement, comme tu dis, on est dans un environnement où c'est des séminaires où moi j'ai dû payer des 1000 et des 100. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, il faut que ce soit abordable pour tout le monde. Ouais. Et c'est un prix défiant toute concurrence.
dans un univers où effectivement on est au Centre national de rugby quand même. On est dans un endroit où le samedi soir, on va tous profiter. Il y a un spa, donc il y a piscine, hammam, sauna pour aussi se détendre. J'ai tout essayé, les gars, c'est fort. C'est très fort. On a des repas aussi qui sont défiant aussi toute concurrence. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'enfermer dans cette bulle-là et de se dire, en fait, c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on est voilé, c'est pas parce qu'on est d'une autre catégorie sociale qu'on n'a pas le droit à ça. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir ça à tout le monde. Non, magnifique. Donc moi, regardez, on va faire deux choses. Parce que moi, ce sujet-là, il m'intéresse. On n'a pas répondu. Producteur, est-ce que tu me confirmes qu'on peut prendre encore 5 minutes en plus? Producteur? Ok, donc il prend ça. Donc maintenant, Ikanji, il faudra pour la production avoir une petite place pour qu'ils viennent tester ça. Hein, mon producteur qui est un peu stressé là-bas, là. Faut me l'envoyer. Hein, on peut faire ça? On peut faire ça. Okay. Le 31 décembre, je fais un séminaire pour rattraper le week-end que tu as fait, pour pouvoir être là le 4 et 5 et le 18 et 19 pour le niveau 2 et niveau 3. Ah, donc, producteur, voilà, il va avoir sa petite invitation. Merci pour les 5 minutes et en échange, voilà. C'est très, très, très bien. Toi, je sens que tu vas... Hein, moi, je suis très ouverte à ce genre de choses. Donc okay. Il faut aller. Même est-ce que c'est... je pense qu'il y a des sélections, on va tous y aller, en fait. Hein. Pas compris, hein. Je sais. Mais tous, hein. Est-ce que c'est ouvert aux enfants aussi? Oui, à partir de 7 ans. D'accord. Et on est en train de construire aussi des séminaires spécial enfants, donc entre 3 et 7 ans, pour justement, avec des jeux ludiques, apprendre à se connaître. C'est génial. Excellent. Moi, je vais faire passer mon bébé de 2 ans. Non, il a 3 ans, t'inquiète pas. Non, mais ça, l'initiative, elle est super bonne parce qu'on doit évoluer. On doit évoluer, surtout dans son corps, dans son esprit. Il faut qu'on soit un. Voilà. Et pour être un, il faut que tu sois en phase de ton corps et de ton esprit. Non, mais alors là, le réformiste a parlé. Guigui, tu cherches des élites. Mais oui, mais exactement. Mais justement, lui c'est une personne qui vraiment m'accompagne maintenant. Il n'a pas le choix. Il m'a proposé plusieurs choses aussi par rapport aux activités des associations, puisque là, on veut vraiment mettre une chose en place par rapport à aider les gens à apprendre les gestes qui sauvent. Donc ça, c'est un projet qu'on va mettre en place directement là-bas au Congo. Donc il faudra que je travaille là-dessus dès qu'on a bien poussé, bien avancé. Cette émission me permettait à un moment donné de pouvoir dire, je retourne professionnellement récupérer des choses avec des choses que j'aime bien, parce que je ne me vois pas aller pousser des cartons à Carrefour ou je ne sais quoi d'autre. Donc cette émission vraiment me permet ça. Et cet investissement que je vais récupérer, on va essayer de monter vraiment ces projets pour faire des gestes qui sauvent, apprendre, tu vois, maladie cardiaque. Et même, je vous garantis que la perspective de savoir que des fois, dans une embrouille, t'es prisonnier, en fait, de quelque chose. Pas de l'embrouille. Parce que l'embrouille, en vrai, elle peut être réglée en disant juste « tranquille. Ah, non, allez, tranquille. » Mais non, t'es prisonnier de quelque chose qui t'emmène et là, tu veux monter. Or que quand tu reprends du recul là-dessus, tu te dis « c'est complètement con, ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. ça n'a vraiment. Et j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de... Non. Ça appuie là où ça fait mal. Et en plus, si vraiment vous voulez être des personnes avoir des postes à haute fonction, je pense que c'est important de savoir qui vous êtes. Si vous voulez pouvoir gérer d'autres personnes derrière, un stage comme ça, et en plus qui est très abordable pour ce que c'est, et de la manière dont vous allez sortir, il faut le faire. C'est hyper important. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, peut-être que je me trompe. Non, c'est exactement ça. Et puis même, par exemple, aux États-Unis, c'est la première chose qu'on demande. Oui. Par exemple, on ne demande pas le prénom, on demande le profil MBTI avant de pouvoir, pour savoir dans quel poste on va le mettre, pourquoi, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux juste faire la traduction de MBTI? Parce que moi, maintenant, je le sais, mais avant... il me dit, il répète ça plus souvent, MDPI. Au bout d'un moment, je dis, excusez-moi,
Monsieur, C'est quoi copain, C'est quoi? tu m'as invité pour parler de chinois, quoi. Parle français, s'il te plaît. Après, il a dit, non, mais on va l'expliquer. J'ai dit, bah oui, mais depuis tout à l'heure, tu me parles de MDPI. Je ne piche pas. Hein. En plus, au début, je n'ai même pas dit de la bonne manière. Ouais. C'est une collègue qui m'a corrigé en me disant, non, c'est pas ça, c'est ça. Je veux dire ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais qu'il a qu'à le dire, lui. En fait, au-delà du mot, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu l'histoire psychologique. Donc, on a Freud, que tout le monde connaît, qui a eu un étudiant qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et en fait, Carl Gustav Jung, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à se friter avec Freud. Et quand il s'est frité, c'est là où il a commencé à découvrir les différentes personnalités en lui, les différentes dynamiques de fonction. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Et en fait, dans cette dynamique de fonction, il a vu que quand il est stressé, il est comme ça. Quand il est angoissé, quand il est comme ça. Quand il est apaisé, c'est comme ça. Et en fait, il a découvert tout ça. Et après, il y a eu Alston d'un côté qui, lui, a développé ce qu'on appelle les principes de personnalité, où on connaît, par exemple, dans la PNL, les archétypes, la process-com et tout ça. Donc, ça descend de lui. Et puis après, on a plein d'autres outils de personnalité. Donc, ça peut être MBTI, Enneagramme, n'importe quoi. Enfin, tout le monde aujourd'hui peut inventer n'importe quel outil à partir du moment où on reprend les travaux de soit Jung, soit Freud. Donc, tous ces outils-là, c'est tout ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et MBTI, ça veut dire Myers-Briggs Type Indicator. En fait, c'est un type d'indicateur selon une mère et une fille. Donc, une mère qui s'appelle Isabelle Myers et sa fille qui s'appelle Catherine Cook-Briggs. Et en fait, eux, les mères et filles, ont inventé un questionnaire pour reprendre tout ce qui a été écrit par Carl Gustav Jung. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le MBTI. Ok, ben, franchement, merci. Vous avez appris quelque chose. Moi, je peux vous dire juste une chose. Parce que là, les 5 minutes sont terminées. Tu veux une question? Vas-y, pose ta question. Vas-y. Toujours une petite question. J'aurais toujours une petite réponse. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, on a plusieurs personnalités, en fait, en nous. Et donc, quand on fait ton stage, c'est ce qu'on découvre. On découvre toutes les personnalités qu'on a en nous. Oui. C'est ça. Je vais le résumer un peu, mais toute ma vie, j'ai pris conscience qu'on a des personnalités. D'accord. Puis après, un jour, j'ai pris conscience que toutes ces personnalités sont des mensonges que je me dis à moi-même. Merci. Ah ouais. Attends. J'ai pas fini. Non, je suis obligé de te couper là. Ce qu'il dit là, oui. Quand je fais le stage, je regarde, je dis, oh. Mais qui es-tu? Non. J'ai dit, c'est qui lui? Pourquoi il a réagi comme ça, lui? Il dit non. Et je dis, oh. Comment j'en suis arrivé là? Et en fait, on se crée des personnages qui, eux, je veux dire, n'ont pas de sens. On est un peu fou, en fait. Non, c'est pas fou. C'est la société qui nous pousse à... Si, c'est ça. On est tous fous. On est tous. On est tous la folie. Bon, alors j'accepte d'être fou. Hein, parce que là... Moi, j'avais posé une question une fois à un médecin psychiatre en lui posant la question, est-ce que c'est les schizophrènes qui sont fous ou est-ce que c'est nous qui sommes fous de ne pas prendre conscience de toutes les parties? Je sais plus qui doit aller à l'hôpital. Mais en gros, pour résumer, parce que c'est beaucoup de recherches que j'ai fait au Canada et ainsi de suite, mais en gros, il faut imaginer la vie comme dans Matrix. C'est ça. On vit tous dans une matrice. C'est ça. Et quand tu as compris que tu étais dans une matrice, tu penses savoir, mais quand tu regardes le cadre, tu te rends compte que même Sion, c'est la matrice. Exactement, c'est ça. Tu penses savoir la vérité, mais en fait, voilà, t'es un film, en fait. C'est d'autres qui écrivent le scénario pour toi. Exact. Tant que tu te connais pas. C'est une folie. Et il y a un truc que vous disiez tout le temps, c'était les dimensions. Ouais, dimension psychique. Dimension 1, dimension 2. Après, moi, je disais, donc on peut arriver dans la 4e dimension sans blague, en fait. En vrai, on regardait cette série-là. Nous sommes dans la 4e dimension. Non, faites le stage. Rapprochez-vous d'Ikanji. On vous laissera à ça. Je pense que même, je vais essayer de t'inviter plus souvent. Futur octogone. Non. Lui, il va faire un truc encore plus malin que ça. Oui. Moi, j'habite du décryptage. Voilà. Du décryptage. Voilà. Tu regardes l'émission, après à la fin tu viens et tu dis voilà, cette direction-là. Ah oui, ça peut être pas mal ça. Faire un profilage de soit des invités, soit d'une personnalité qui est dans la soirée, ça peut être pas mal. Oui, non pas mal. Après, il décrit chaque personne. Voilà. Ça vous dit ça? Oui.
Tu veux faire ça, non Ça fait peur. Oui, vas-y, moi je veux bien savoir. Je veux dans ce savoir. cas-là, attends, on fait ça. À la prochaine émission, tu restes. Après chaque tu me fais octogone. tu me fais un décryptage de Après ce qui chaque s'est passé. octogone. Tu te mets en régie avec les autres, t'écoutes, et tu sors, tu viens 5 minutes après, tu dis voilà, ça. On fait un décryptage, on choisit peut-être un ou deux, et tu décryptes ces deux personnalités. Tu sors de la personnalité. On peut faire ça? Oui, On fait comme ça? Bon. Deal. Le deal est lancé. Vous connaissez votre ami Vemba Lelo, il est toujours dans ce genre de... Moi, j'aime les choses... ça vient comme ça. On écrit des nouveaux scénarios et on change la matrice et on change ce qu'on est. Donc moi, je vais même donner une autre idée en plus. Donc, elle est en train de noter, donc on va faire plein de choses. Donc, je vais remercier en tout cas toute l'équipe qui nous accompagne. On va remercier Jade qui est revenue. Enfin, on a Bogosité est là. On a Kélia, on a Lily qui est là aussi pour nous accueillir. Notre ami Vemba Junior qui lui s'occupe de faire en sorte que tout le monde arrive à l'heure, qui a mangé tout ça. On va remercier aussi notre ami Evan, sans qui c'est pas possible. Ça, c'est la production. Exactement. Il nous met bien. On va remercier Shirley aussi parce qu'elle a pris un grand rôle, une grande façon de, gérer les groupes WhatsApp. Que j'adore. On va remercier aussi surtout la coordinatrice génialissime qu'elle est. Qui claque des doigts et tout se passe. Tout se passe. On traverse et on est positionné. On va remercier aussi notre maman qui nous sert tout le temps à manger, qui est cette semaine un peu. C'était Noël, c'était machin, donc on l'a laissé un peu se reposer. Mais à la rentrée, on va bien manger comme d'habitude. On va se mettre bien. Et ainsi que notre ami. Notre grand, celui qui met le doigt là où ça fait mal, qui est fâché, pas fâché, Monsieur Guigui, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Fâché, pas fâché. Melkia, Amani, merci à toi pour ces premiers octogones. Et puis, de toute façon, je suis sûr qu'il va y en avoir plein d'autres. Et puis, on sait que maintenant, c'est madame, question dernière minute. Donc, on va se la bloquer. Et Youssouf, nouvelle mission. Pour rattrapage 31 et le 4 janvier. Donc, voilà. Vous suivez Ikanji, on laissera toutes les coordonnées. Et moi, je reviendrai dans le stage, ça c'est sûr. Donc, on se retrouvera là-bas. Là-bas, vous venez tel que vous êtes, vous débranchez tout ce que vous pensez savoir et allez chercher qui vous êtes vraiment. Et on va se quitter en disant producteur, Chambogo, producteur. Bertrand, merci à toi pour ce que tu fais pour nous là derrière. Et voilà, l'octogone se termine là. Et merci en tout cas. Merci à toi. Merci à vous.